vous allez super bien et donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du top shonen 2017 et donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai classé pareil que pour les seinen et donc on va commencer tout de suite. Donc il y en a 10 aussi. Donc c'est parti. Donc tout d'abord j'ai mis Battle Rabbit, voilà, donc ça c'est le tome 4, j'ai pris le dernier parce qu'il me restait plus que celui-là. Les 3 premiers tomes sont déjà dans les cartons. Donc c'est de Ameishi, donc voilà, aux éditions Doki Doki. C'est une histoire que j'ai beaucoup aimée de par les dessins, de par le scénario, c'est qu'on va suivre une bande de lapins qui doivent chasser des démons. J'ai trouvé ça tellement... j'ai trouvé ça en fait tellement reposant, tellement drôle aussi par moments parce que bah voilà notre héros voilà il vient tout juste de débarquer là-dedans, il n'y connaît pas grand-chose et donc voilà on a des petites créatures comme ceci aussi et c'est franchement magnifique. Franchement les dessins nous en mettent plein les yeux, le scénario est super également et surtout je n'ai toujours pas lu ce tome 4. Donc du coup voilà, je ne connais pas encore la fin, mais je voulais quand même le mettre dans ce top, parce que pour moi, même si la fin prévoyait, enfin voilà, une suite ou je sais pas quoi, bah il aurait quand même été dans ce top, parce que c'est vraiment une histoire un début d'histoire, on va dire, vu que j'ai pas lu la fin, mais qui m'a beaucoup plu. C'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour Battle Rabbit. Donc du coup voilà. Ensuite, j'y ai mis Flying Witch de Chihiro Ishizuka, donc c'est chez Nobinobi. Je ne pouvais ne pas mettre notre petit bonbon sucré à Amandine et Senpai, voilà. Alors, on est tous les trois accros plus que tout à cette série, donc cette série est toujours encore avec 6 tomes et on n'a pas la date du tome 6. C'est vraiment de la pure détente, de la pure relaxation. Voilà, vous rentrez crevé du boulot, vous avez quelque chose qui vous a gâché votre journée, vous prenez Flying Witch et après vous sentez revivre. Voilà, cette lecture est magique, elle est féerique aussi, qu'il y a beaucoup de fantastique, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment super. Les personnages sont plus qu'attachants. Voilà, on adore suivre ces personnages à travers ces tomes. Et ça, bah, c'est une très grosse réussite pour un manga. Ensuite, j'y ai mis le tome 3. Le tome 3. Oui, c'est le tome 3 que je tiens dans ma main. Mais j'y ai mis la série L'Enfant et le Maudit de Nagabe aux éditions Komiku. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et nous n'avons pas la date de ce 4e tome. Je l'ai mis dedans parce que ça a été un gros coup de cœur depuis le début, où on est confronté à deux mondes, le monde intérieur et le monde extérieur, où c'est qu'on a des maudits et des non-maudits. Voilà, il y a cette petite fille qui devient de plus en plus intrigante et qui nous intrigue pas mal finalement. Voilà, il y a encore des choses qu'on sait pas sur cette petite fille, voilà, qui vont seulement être dévoilées dans le tome 4. C'est vraiment quelque chose qui est à la fois pur et tendre et à la fois où c'est qu'il y a vraiment beaucoup de suspense, un petit peu de rebondissement quand même, puisque bah il y a des choses de pas très jolies qui arrivent quand même à nos deux personnages qui sont fort attachants, et c'est vraiment un tout que j'aime énormément dans cette série et j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qui va se passer par la suite. J'espère que ce sera pas trop triste, mais on verra bien. Ensuite, nous avons Fuka de Kuji Seo aux éditions Pika, série toujours en cours avec 18 tomes, et nous aurons le 6e tome le 17 janvier. C'est un manga musique, voilà, j'adore plus que tout, les personnages sont super attachants. On a notre héroïne qui a vraiment un caractère bien trempé, voilà, qui sait ce qu'elle fait. Voilà, grâce à notre héros qu'on suit tout au début du manga, elle va découvrir la musique, elle va tomber dedans et tout. Bon, au 4e tome, voilà, il y a quelque chose qui se passe qui est genre très frustrant parce que l'auteur finit toujours Fuka dans des situations où c'est qu'on se dit non mais c'est pas possible, j'aurais pas dû lire ce tome tout de suite, j'aurais dû attendre qu'il y ait plus de tomes parce que l'auteur nous laisse sur le cul à chaque fin de manga et à chaque fois le tome d'après repart en puissance 1000.
et ça finit encore pire que le précédent tome. Donc du coup voilà, j'ai même toujours pas lu le tome 5 à cause de ce qui s'est passé dans le tome 4, pour ceux qui l'ont lu savent. Mais voilà, je ne suis pas encore prête psychologiquement à lire le tome 5, donc c'est pour vous dire que cette série va vraiment loin et qu'elle mérite grandement d'être dans ce top. Parce que voilà, au niveau, nous lecteurs, au niveau sentiment, mais on ressent exactement tout ce qui se passe dans ce manga. Voilà, vous allez passer par la joie, par la tristesse, par la frustration. À la fin du tome 4, vous allez être frustré et très en colère, ça je peux vous le dire. Donc du coup voilà, il méritait clairement sa place dans ce top. Et je vais vous montrer un dessin parce que c'est quand même fou. Voilà, les dessins sont super beaux, il existe également un animé, voilà, que j'avais commencé à regarder, mais je me suis vite arrêtée parce que je préférais le découvrir en manga. Ensuite, nous avons To Your Eternity de Yoshitoki Hoima aux éditions Pika. Série toujours en cours avec 5 tomes et nous aurons le 5e tome le 2 février. Oui, parce que le tome 4 sort le 13 décembre. J'ai oublié de préciser sur ma feuille, mais voilà. Donc une série pareil que j'adore énormément, j'ai eu un gros coup de cœur pour le premier tome, c'est assez original aussi comme série où c'est qu'on va rencontrer juste une sphère qui a la capacité de se transformer en loup, en humain, et au fil des tomes on va rencontrer des gens, il leur arrive toujours des couilles à ces gens et ça finit généralement pas très bien à chaque tome et puis bah le lecteur suit bien évidemment cette sphère et on partage bien évidemment beaucoup de sentiments avec cette sphère et c'est vraiment incroyable tout ce que cette sphère va rencontrer au fil des tomes, toutes les sensations qu'il va apprendre à connaître, les mots qu'il va apprendre, c'est vraiment super touchant et c'est pour ça qu'il est dans ce top, c'est parce qu'il faut absolument que vous le découvriez. Voilà, c'est un shonen assez atypique qui sort des grands classiques et ça fait juste super plaisir. Ensuite, j'y ai mis Grease Priest Imhotep de Makoto Morishita, c'est aux éditions Kiyun. C'est une série toujours en cours avec 8 tomes et nous aurons le tome 6 le 11 janvier. Une série également sur l'Égypte, alors je vais revenir un petit peu ce que je vous disais dans le top CNN, c'est de l'Égypte, je suis fanat de l'Égypte depuis pas mal d'années, et encore maintenant, et il change encore une fois de registre, on n'est pas comme sur Reine d'Égypte, cette fois-ci on va plus être côté prêtre, côté dieu, donc voilà, et ça j'adore énormément. On va mélanger un petit peu Égypte ancienne avec le Tokyo actuel. Enfin c'est vraiment un mélange qui marche plutôt bien avec Im, qui est super intéressant à découvrir. Et surtout on a des personnages plus qu'attachants, qui nous font bien mourir de rire, c'est une bonne détente et en même temps on a l'impression d'en savoir un petit peu plus sur l'Égypte. Et sur des personnages que l'on va rencontrer, qu'ils soient gentils ou méchants, et ça c'est vraiment de la bombissime. Ensuite nous avons Glumbing School, donc ça c'est de Toru Naomura au dessin et le scénario de Omura Kawamoto, donc c'est aux éditions Seinen, c'est toujours en cours avec 8 tomes et nous n'avons pas la date du tome 5. J'étais obligée de le mettre dans ce tome parce que j'aime par-dessus tout l'héroïne déjantée qu'il y a dans cette série qui paraît toute gentille, toute mignonne et en fait c'est une grosse putain de psychopathe, excusez-moi pour le nom mais c'est comme ça que je décrirais notre personnage principal. Voilà, c'est une fille qui a un petit peu un double jeu on va dire dans sa personnalité, elle peut être à la fois douce et calme et à la fois complètement tarée, complètement psyché, complètement... Voilà, et ça en fait j'ai tout de suite kiffé ce personnage dans Glumbing School. Voilà, j'ai pas d'autres mots pour cette série, elle est vraiment barrée, on passe juste un excellent moment. Voilà, il y a des super combats, il y a des super jeux de cartes ou autres qu'on ne connaît pas forcément. Donc on en apprend aussi plus sur notre culture en jeu de société et ça c'est absolument génial. Ensuite, j'y ai mis le premier tome des Mémoires de Vanitas de Jun Mochizuki, voilà, chez Kiyun. Donc c'est une série toujours en cours avec 4 tomes et nous aurons le 4e tome le 8 février et le tome 4, un tome qui est encore à tomber par terre, la couverture trop belle.
Voilà, mis à part ça, donc je l'ai mis dedans. Voilà, donc là on va parler plus vampire, mais c'est plus profond que ça. Voilà, on va rencontrer un humain et un vampire avec un mystérieux cahier qui appartiendrait à Monsieur Vanitas, qui est un vampire maudit. On va dire ça entre guillemets, et donc ils vont un petit peu partir à l'aventure tous les deux. Et je vous en dis pas plus parce que sinon je vais spoiler et surtout je vais redire la même chose que j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos. En tout cas, c'est une série qui commence à être complexe, je trouve, dans le sens où il faut avoir bien toutes les informations de chaque tome pour pouvoir poursuivre, sinon on va être très vite perdu. Voilà. Et c'est surtout voilà l'aventure de ces deux personnages voilà qui vont lutter un petit peu pour la cause des vampires et ça j'ai beaucoup aimé. Voilà, on a des passages aussi de baston forcément, de très beaux combats, on a aussi des personnages très attachants qui ont une relation un petit peu chien et chat au début. Et ça c'est vraiment drôle, enfin voilà, c'est tout un tout. Jun Mochizuki, donc elle est connue aussi pour sa précédente œuvre qui est Pandora Hearts, qui est très bon aussi, donc il faudrait que je me penche dessus. Mais pour l'instant j'ai déjà les mémoires de Vanitas et ça me convient très bien, et en plus il finit dans Stop, donc c'est vraiment un très gros point pour lui. Ensuite, j'y ai mis To the Abandoned Sacred Beast de Maybe. Donc c'est une série toujours en cours avec 6 tomes et tome 4 nous paraîtra le 7 février. C'est une série où c'est que j'ai eu aussi, comme pour Tales of Wedding Wings, un énorme coup de cœur. Où c'est qu'on va y rencontrer des gens qui sont maudits voilà, pour faire la guerre, pour gagner la guerre, qui l'ont gagnée. Et qui finalement n'ont pas eu le retour qu'ils attendaient, ils ont plus été chassés, vus comme des maudits que comme des héros. Et donc du coup voilà, c'est vraiment une lecture très triste pour le coup. Et donc voilà, on a deux camps, on a le chasseur de bêtes, voilà, qui les tue pour un petit peu les soulager leur conscience, les soulager tout ça. Et on va y découvrir un autre personnage qui lui se bat aux côtés de ces bêtes parce que c'est pas normal, qu'est-ce qui se passe pour elle. Donc du coup voilà, un immense coup de cœur pour ces deux premiers tomes. J'ai toujours pas lu le tome 3 mais je suis sûre qu'il va être aussi beau. Je vais y arriver. Un personnage principal aussi qui est très attachant, que j'aime beaucoup les deux, voilà. Surtout que notre personnage principal a la capacité de se transformer en loup, donc ça c'est juste génialissime aussi. Donc du coup voilà, on a de tout pour faire encore une excellente série de la part de Maybe. Et pour finir, nous avons le premier tome de Smoking Parade de Jinsei Kataoka et Kazuma Kundu, donc c'est aux éditions Kana. Donc voilà, donc c'est une série toujours en cours avec 3 tomes et le tome 2 nous paraîtra le 2 février. J'ai eu un immense coup de cœur pour ce début de série où c'est qu'on va y rencontrer ce jeune homme-là qui va perdre toute sa famille le jour de son anniversaire et même il va être sauvé par des gens d'une brigade spéciale. Donc du coup voilà, et donc il va décider un petit peu de se venger pour le bien de sa famille. Et genre les dessins sont monstrueux, le scénario est monstrueux, c'est très violent, c'est pour public averti. Donc faites attention, n'achetez pas ça si vous avez que 12 ans. Mais en attendant, c'était vraiment du très bon, des combats épiques, en veux-tu en voilà, un personnage qui a vécu du coup quelque chose d'horrible mais qui va pas se laisser débiner et qui va avoir une envie monstre de se venger contre ces espèces de monstres dont on ne sait rien encore pour le moment, on n'en sait pas trop. J'essaye de vous chercher un autre dessin, mais voilà, c'est assez... C'est assez hard quand même, hein. Toutes les pages sont assez gore, donc du coup voilà, je fais attention de ne pas vous montrer n'importe quoi. En tout cas, c'est du très bon, c'est par les auteurs de Deadman Wonderland. Donc voilà, si vous connaissez pas, je vous le conseille à mort. Donc voilà tout le monde, j'en ai fini pour la partie des tops du shonen du coup, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les séries shonen que vous mettriez dans un top. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye!